retenir de la chambre des femmes. Tout à l'heure, nous avons vu dans le parvis des païens, la domination que nous avons à traiter, c'est l'argent, c'est mammon. Et j'ai bien dit que c'est à ce niveau que Jésus a chassé les vendeurs du temple pour les mettre à l'extérieur. Au niveau de la femme, pour comprendre le parvis des femmes, il faut bien percevoir la vocation d'abord de la femme. Je parle de la femme en tant qu'être humain déjà. Quelle est la vocation de la femme? En Genèse chapitre 2, le verset 18 à 24, la plupart de ceux qui sont mariés à l'église prennent ce texte-là. On nous dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'emmena vers l'homme, et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Même si l'histoire biblique nous a montré après que ce n'est pas historique, mais que c'est un mythe, il y a des vérités profondes que renferme ce texte, et d'ailleurs sur lesquelles notre Seigneur Jésus lui-même reviendra. D'après le texte que nous venons de lire, on perçoit que la femme a été créée pour l'homme. D'après le texte que nous venons de lire, Dieu dit à l'homme, je vais te faire une aide qui te soit semblable. Mais quand Dieu dit à l'homme, je te ferai une aide, il ne commence pas par créer la femme. Il commence à dire à l'homme, mais regarde dans tout ce que j'ai créé, regarde et puis donne-leur des noms. L'homme va donner des noms, mais au fond, il ne retrouve pas celle qui peut être semblable à lui. Il ne sent pas dans toutes ses créations que parmi ce qui a été fait, il y a quelque chose qui soit de lui, et il ne trouve pas l'aide en question. Donc c'est à partir de ce moment que Dieu va prendre quelque chose de l'homme pour faire la femme. Mais la femme est créée pour être une aide pour l'homme. Ça aussi, il faut que la femme, de façon générale, sache qu'elle a été créée pour aider l'homme. Vous savez, à un moment donné, j'ai géré le ministère femmes de ma communauté. Et puis je demande souvent aux femmes qui viennent me voir, Béger, je veux me marier, Béger, je veux me marier, Béger, je veux me marier. Et je leur demande souvent, au fait, toi tu veux te marier, pourquoi? Non, j'ai besoin d'un homme pour prendre soin de moi. Toi tu veux te marier, pourquoi? Non, je suis fatiguée de vivre la chasteté. Moi je veux quelqu'un pour me chouchouter, pour tant. Toi tu veux te marier, pourquoi? Béger, je suis seule, les problèmes financiers m'écrasent. Si Dieu me donne un homme, au moins il pourra m'aider. Toi tu veux te marier, donc j'entends dans la bouche de toutes les femmes qu'elles veulent se marier pour un intérêt personnel. Je n'ai jamais entendu une femme me dire, Béger, Dieu a dit que je dois être une aide pour quelqu'un. Et mon mari est quelque part, je ne sais pas où il est, mais j'ai besoin de le trouver pour l'aider. Je n'ai pas encore trouvé une femme qui dit, mais Dieu même qui est Dieu a dit qu'il a besoin d'aide. Et il est là, le pauvre, en train de se débattre, je ne sais pas dans quelle situation il est. Il faut que je sois à ses côtés pour voir qu'est-ce que je peux faire pour améliorer sa vie. Je n'ai pas trouvé. Je veux qu'il s'occupe de moi. Je veux qu'il comble ma solitude. Je veux qu'il me donne mes enfants. Je veux qu'il me... C'est toujours, j'ai besoin de lui pour venir régler un problème dans ma vie. On apprend ce matin que notre vocation, c'est d'être une aide pour l'homme.
Maintenant, la question qu'on peut se poser, qui est une question légitime, c'est qu'est-ce qu'il est en train de faire pour qu'on puisse l'aider? Si on dit d'aider quelqu'un, on n'aide pas quelqu'un qui dort, n'est-ce pas? Donc, il est forcément en train de faire quelque chose et c'est par rapport à ce quelque chose que je dois l'aider. Alors, il faut savoir que le thème qui est employé par aide ici, c'est aussi bien la confidente, l'amie, tout. Vous voyez, c'est vraiment mon complément, quoi. C'est ça qui est aide. Mais, qu'est-ce qu'il est en train de faire pour que je puisse l'aider? La réponse nous vient de ce même passage de Genèse, au chapitre 2, le verset 15. La Bible dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Avant même la création de la femme, Dieu avait confié une mission à l'homme. D'accord? Donc, Dieu confie une mission à un homme. Quand il se marie, ou quand la femme vient se poser à côté de lui, le rôle que doit jouer la femme, parce que n'oubliez pas que nous avons un objectif, c'est d'aimer Dieu. Donc tout ce que nous faisons doit être dans la volonté de Dieu. Donc quand Dieu met une femme à côté d'un homme, le rôle de la femme, ce n'est pas de détourner l'homme de sa vocation et de sa mission. Mais la femme doit aider l'homme à entrer pleinement dans la mission que Dieu lui a confiée. Dans le temple de Jérusalem, les hommes ne doivent pas s'arrêter au parvis des femmes, mais ils doivent aller au parvis des Israélites. Mais vous savez que, ça aussi je viens de le découvrir, que les hommes ont une faiblesse viscérale pour la femme. J'ai menti sur quelqu'un ce matin? Alors, pourquoi est-ce que les femmes sont placées en hauteur et les hommes passent en bas? Pour ne pas que la présence de la femme soit un blocage dans le cheminement de l'homme vers le parvis des Israélites. Mais tous les hommes traversent le parvis des femmes pour aller au parvis des Israélites. Un homme a besoin d'une femme dans sa vie, mais la femme ne doit pas être un blocage ni un obstacle dans sa progression dans la volonté de Dieu. L'homme va traverser forcément le parvis des femmes. D'ailleurs, de par sa naissance, il traverse naturellement le parvis des femmes. Mais vous voyez que dans la configuration du temple, la femme est posée dans les hauteurs. Je suis en train de dire à une femme ce matin que pour que tu puisses aider un homme à atteindre l'objectif de Dieu dans sa vie, tu dois quitter les méandres de la vie pour te positionner dans les hauteurs de la vie.